Madame le maire, chers collègues, après de nombreuses contestations par les associations, après plusieurs enquêtes publiques, nous sommes sollicités ce soir dans cette délibération pour donner un avis sur la déclaration de ZAC Saint-Sauveur comme intérêt général avant le Conseil de la MEL du 7 octobre. Nous assumons ce soir de vous dire que non, le projet Saint-Sauveur en l'état n'est pas d'intérêt général et qu'il faut le modifier. Même si la gouvernance de notre ville et de notre métropole nous laisse peu de chances de moduler le projet engagé, même si les procédures administratives et juridiques semblent purgées, on ne peut plus aujourd'hui que revenir sur cette appréciation d'intérêt général. Nous sommes en effet en particulier interpellés par la situation actuelle de crise énergétique et économique, mondiale, européenne, qui n'épargne pas les projections de santé financière de nos collectivités territoriales. Comment aujourd'hui reprendre un projet totalement identique au projet initial alors que tout notre environnement et nos enjeux ont changé? Comment ne pas tenir compte du contexte actuel pour proposer une version plus sobre, en particulier pour la nouvelle piscine olympique? Elle est certes nécessaire pour notre métropole, mais la construction prévue d'une fosse de plongée de niveau européen de 42,5 mètres de profondeur est tout à fait contestable aujourd'hui. Dès l'annonce de ce projet de ZAC, le groupe Faire Respirer l'île, pendant la campagne municipale, avait émis de nombreuses propositions pour moduler le contenu que nous considérions comme majeur pour l'avenir de l'île, l'une des villes les moins vertes de France. La friche Saint-Sauveur pourrait devenir encore aujourd'hui, si vous le décidiez, le poumon vert de l'île. Ne gâchons pas cette chance. Nous voulions un projet plus juste, plus solidaire, plus durable, avec un Central Park de 12 hectares en sauvegardant le plus possible les arbres existants. Nous voulions des immeubles plus hauts pour maintenir une grande part de l'offre de logement, mais en libérant plus de surface au sol au profit de l'agrandissement du parc. Nous voulions des liaisons plus douces entre le parc JB-Le-Bas et le reste du nouveau parc. Nous demandions déjà, à l'époque, le recalibrage du projet de piscine porté par la MEL. Dans le contexte d'exigence de sobriété énergétique actuelle, il est indispensable de revoir en profondeur ce projet de piscine olympique. Des espaces plus resserrés et plus économes en énergie, une mutualisation des créneaux et des horaires d'ouverture intelligents. Et bien sûr, encore plus qu'en 2018-2019, il nous semble maintenant évident qu'il faut supprimer dans ce projet la fosse de plongée pour deux raisons principales. Première raison, le coût total de ce projet, 78 millions d'euros d'argent public, sans compter les dépassements attendus qui pourraient être de l'ordre de 10 millions d'euros. C'est trop. Rappelons-le, le coût moyen en France d'un centre aquatique est plutôt de 25 millions d'euros avec un bassin olympique, 3 fois moins que le projet lillois. Rappelons aussi aux Lilloises et aux Lillois que la ville de Lille prévoit une participation de 15 millions d'euros sur les contribuables lillois. Seconde raison, les plongeurs de notre métropole nous le disent. Ils ont déjà largement de quoi s'entraîner, que ce soit avec bouteille ou en apnée et quel que soit leur niveau sportif. La plongée n'est pas un sport accessible à tous. Il y a déjà 3 fosses de plongée dans la région. Dunkerque 20 mètres, Louvral 10 mètres, Valenciennes 20 mètres et d'autres en Belgique, pas très loin, à Bruxelles 33 mètres. Les sportifs bénéficient aussi de fosses naturelles dans d'anciennes carrières comme à Barge à Tournai qui est profond de 40 mètres. Comprenez donc, Madame le maire, que sans modification substantielle de ce projet, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie.